Salut, c'est Leslie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous tester la Hit palette de chez Naked. Donc voilà, c'est celle-ci, ça doit faire genre je sais pas moi, au moins un mois que je l'ai, voire un mois et demi maintenant, mais je sais pas, c'est que la deuxième fois que j'utilise. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de vous faire cette vidéo. Voici le résultat, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc je m'excuse par avance pour mes yeux rouges. Là je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais souvent vous me demandez en commentaire si j'ai envie de pleurer ou autre. Pas du tout, c'est juste que j'ai souvent les yeux rouges quand je suis fatiguée. Et là en ce moment je suis fatiguée donc j'ai les yeux rouges. Donc voilà, c'est rien de grave. Alors on va commencer par mes sourcils. Donc j'utilise le 322 de chez Zoeva. Et toujours la Dipro pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte dark brown. Donc comme d'hab, je commence par la base du sourcil avec une brosse donc c'est qui vient de chez NYX. Je remonte la matière vers le haut. Et ensuite avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais venir tracer le haut du sourcil. Après je viens combler les petits trous. Donc ensuite avec mon anti-cerne je vais venir corriger autour de mes sourcils pour qu'ils aient vraiment une forme parfaite. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, vraiment ce qui est important c'est l'anti-cerne. Donc maintenant on va passer aux yeux, donc je pense que c'est littéralement la plus importante. Donc j'ai acheté la palette de chez Naked, la Hit, donc vraiment je la trouve magnifique. Donc j'ai aucune palette qui vient de chez eux, vraiment d'habitude je les prends pas parce que je trouve que les couleurs au final elles sont vraiment très basiques. Et les palettes elles sont vraiment assez chères, on va pas se mentir, mais là les couleurs pour le coup j'ai trouvé grave original, vraiment trop belle, genre j'ai vraiment craqué sur la palette. Donc au niveau du packaging elle est magnifique et les couleurs vraiment... Donc voilà, après ce que je peux retenir avec cette palette c'est que juste les fards ils sont un peu poudreux quand même. Après c'est pareil avec toutes les palettes Naked, on va pas se mentir, c'est hyper poudreux. Genre je me rappelle quand je faisais mon stage chez Sephora, genre j'avais déjà essayé ça, les palettes sur les clientes et c'est vrai que c'est très poudreux, donc ça c'est un peu le défaut. Mais sinon les couleurs elles sont vraiment trop belles. Et si vous voulez un dupe, il y a la palette de chez NYX, donc la NYX Ultimate USP03. Voilà, les fards ils sont comme ça et là comme ça. Donc vous voyez, elles se ressemblent vraiment beaucoup. Après c'est vrai que sur la NYX Ultimate il y a plus de fards dorés que sur celle de chez Naked, mais franchement les deux elles se ressemblent assez et elle est juste au prix de 17 €, donc ce qui est quand même beaucoup moins cher. Donc là j'applique un correcteur sur ma paupière pour faire ressortir les fards et faire en sorte qu'on les voit plus longtemps. Donc après la palette de chez Naked, là j'ai vu quelques revues dessus et voilà, je voyais que on dit souvent que c'est une palette qui n'est pas pour les débutants, contrairement à la palette 1 je crois de chez Naked et la 2. En tout cas pas la rose mais ceux qui ont des fards marrons. Et honnêtement vous faites ce que vous voulez hein. Si la palette vous la trouvez belle pour vous, débutant ou pas en soi, voilà, vous allez regarder des tutos sur YouTube, vous entraînez. Mais si vous voulez vous maquiller, et pour moi en fait il ne devrait pas y avoir de débutant, pas débutant. Certes les couleurs elles sont assez originales, elles sont pas basiques. Et en fait le défaut c'est que en fait on peut facilement tomber dans les yeux irrités. Utiliser des fards rouges comme ça sur ses paupières, ça peut facilement donner plus un effet de yeux irrités qu'un beau make-up. Après voilà, il s'agit de faire attention, de s'entraîner etc. Mais voilà, honnêtement dire que quelque chose c'est vraiment pas fait pour les débutants, encore une fois vous faites vraiment ce que vous voulez de votre argent. Donc là j'utilise ma Sacha Buttercup sur mes paupières pour bien faire tenir les fards. Donc l'anti-cerne c'est quelque chose qui a tendance à bouger dans la journée, à se déplacer etc. Donc pour éviter ça, je viens poudrer un petit peu vite fait sur mes yeux. Voilà, j'en mets vraiment juste vite fait pour être sûr que la matière ne vienne pas bouger au cours de la soirée. Enfin je dis au cours de la soirée, en vrai j'ai pas bougé de chez moi hein, mais... Et c'est trop ça la vie de youtubeuse, t'es là, tu te maquilles, il est 23 h je crois, on est samedi, je vais nulle part après, genre je vais juste me maquiller, après me coucher, genre c'est trop triste. Je vais me servir du 227 de chez Zoeva pour appliquer la couleur de transition. Donc comme d'habitude, hein, on fait des petits ronds de la droite vers la gauche. Là j'ai pris un pinceau assez grossier, on veut pas du tout marquer ou quoi la paupière, on veut juste laisser une ombre entre les deux paupières pour que les fards
puisse ensuite bien se mélanger et qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc là on va commencer surtout par la paupière immobile. Donc je vais appliquer cette couleur là sur ma paupière immobile avec le même pinceau. Donc toujours avec un pinceau estompeur, mais cette fois-ci plus précis, je vais commencer à marquer le creux de ma paupière. Donc ensuite avec un pinceau encore plus précis, je vais venir intensifier le coin externe de ma paupière. Et pour intensifier le coin externe de ma paupière, je vais prendre une couleur foncée et ça va être celle-ci. Ensuite, je vais de nouveau mettre mon correcteur sur ma paupière mobile pour vraiment intensifier le fard que je vais mettre par la suite. Donc ensuite, je prends ce pinceau à tête plate et cette couleur là qui est magnifique. Et là, je tapote et je me concentre sur le coin externe et le milieu de la paupière mobile. Vraiment, je tapote, je tapote, je tapote pour que ça se fonde bien avec les fards du dessus. Que ça passe pas un trait tout droit, je veux pas un cutwise, là je veux vraiment que le fard se mêle avec les autres couleurs. Et ensuite avec ce fard là, je vais faire le coin interne de ma paupière mobile. Donc maintenant on va passer au teint et on reviendra aux yeux après. Donc je commence par la base de chez Fenty Beauty. Puis par mon fond de teint qui vient de la même marque. En teinte 330, donc j'ai fait une vidéo justement où je teste ces produits avec ma mère, je vous le mettrai juste ici. Donc je rajoute une deuxième couche pour vraiment flouter mes imperfections et j'évite de trop me rapprocher de ma cerne en fait, de l'endroit où il y a les cernes, parce que le fond de teint en fait c'est comme l'anti-cerne, il a vraiment tendance à filer dans les plis en fait au niveau des yeux. Du coup ce que je fais c'est que j'applique d'abord le fond de teint en évitant cette zone là et en fait après j'appliquerai mon anti-cerne et les girls, donc pas le Fenty, uniquement en fait en dessous de mes yeux pour vraiment en fait éviter cet effet où la matière vient se glisser dans les plis de tes yeux. Ensuite on va passer à l'highlight. Donc je prends mon Elite Girl en teinte Cool Tan. Là au niveau de l'œil je corrige bien. On lève bien les yeux vers le ciel pour bien appliquer la matière sous l'œil. Donc ensuite je vais appliquer l'anti-cerne en teinte Truffle de chez Fenty Beauty. Donc je pars toujours de l'os au niveau de l'oreille. Et je fais un trait en direction de ma bouche. Et je vais venir estomper avec un pinceau de chez Black Up. Donc je vais prendre la Sachet Buttercup pour faire le baking. Le baking c'est comme tout à l'heure en fait, c'est pour vraiment que la matière, que l'anti-cerne il ne bouge pas pendant la journée, pendant la soirée, pendant tout ce que vous voulez, c'est pour vraiment que l'anti-cerne ne bouge pas. Donc là du coup on va revenir un petit peu aux yeux, donc je vais faire mon trait d'eyeliner. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir retirer l'excédent de poudre. Ensuite, je vais prendre l'highlighter de chez Fenty Beauty en teinte Rum. Je mets mon Fix Plus de chez MAC pour en fait enlever l'effet poudreux sur mon visage. Et je le fais bien avant le mascara parce que sinon après il y a le mascara qui coule là en dessous des yeux. Donc pour finir, je vais prendre un crayon de chez LA Girl en teinte Toast pour les lèvres. De chez Fenty Beauty et il est magnifique.
On n'oublie pas le mascara, donc c'est toujours le Better Than Sex de chez Too Faced. Catch me rolling through the city, riding with the top off. Man, my whip so big when you in it. Fuck around and get lost. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous fais plein de bisous. Mouah. À la prochaine vidéo. Ils veulent le fils, y'a Amber Rose.